Allons droit au but. Beaucoup de gens veulent quand que le mégalodon soit encore là. Mais est-ce vraiment le cas? Au fil du temps, de plus en plus de personnes trouvent des preuves qui semblent suggérer que ces requins géants ne sont peut-être pas aussi morts que nous le pensions. Bien sûr, il y a toutes les chances que ces soi-disant indices ne soient que des canulars et que les croyants ne soient que des idiots. Mais jetons un œil quand même, juste au cas où. Voici les raisons pour lesquelles le mégalodon pourrait encore exister. Vous aimez cette vidéo? Appuyez sur le bouton d'abonnement et cliquez sur la cloche de notification maintenant, ou Slenderman viendra sous votre lit pendant votre sommeil. Numéro 15. Preuve vidéo. Comme dit le vieux proverbe, voir c'est croire. En 2019, une vidéo publiée sur YouTube a suscité l'espoir que tout le monde croirait ce qu'il voyait. Un énorme requin bondissant hors de l'océan pour attraper quelque chose dans sa gueule. Mais il y a un piège. Bien que le requin semble initialement être un grand blanc typique, quelque chose est différent. Il est bien trop grand pour être considéré comme un grand blanc normal ou ordinaire. Tandis que les grands blancs peuvent atteindre jusqu'à 6 mètres de long, ce requin semble bien plus grand, soulevant la question: est-ce un grand blanc ou notre vieil ami préhistorique? Je veux dire, pour autant que l'on sache, cela pourrait être le requin de Les Dents de la Mer quelques décennies plus tard. Qui sait? Comme pour presque tout sur YouTube, la vidéo a inspiré de nombreux débats et spéculations, beaucoup suggérant que tout cela n'était qu'un canular ou le travail d'artistes VFX talentueux espérant créer une sensation virale. Après tout, pensez à toutes les vidéos virales de requins que nous avons eues, du requin dansant, du Super Bowl au Baby Shark. Pourtant, prouver qu'il s'agit d'un canular est une tâche incroyablement difficile, et étant donné que personne n'a encore été capable de prouver le contraire, on peut conclure que cela pourrait très bien être le vieil ami de Jason Statham. Il est maintenant temps de passer au sujet étrange. Cette photo, prise au Brésil, semble montrer le cadavre d'un requin mort à la surface. Cela a été clair, mais ce qui est déroutant, c'est la taille énorme de la créature. Le corps du requin aurait été trouvé par un biologiste marin qui explorait les environs lorsqu'il l'a vu flotter au loin. Aussi vite qu'il le pouvait, il a réuni une équipe et a fait traîner le corps jusqu'à la plage. Étant donné sa taille, c'est sûrement un mégalodon, non? Qu'en pensez-vous? N'oubliez pas de commenter ci-dessous avec le hashtag Bartrack, hashtag HotTopic, et faites-nous part de votre opinion concernant ce que nous venons de montrer à l'écran. Numéro 14. Le Kelacanthe. Cela peut ressembler à quelque chose d'une histoire de science-fiction, mais le Kelacanthe est la preuve vivante que l'extinction n'est pas nécessairement la fin. On croyait depuis longtemps que le Kelacanthe, un petit poisson vivant profondément sous la surface de l'océan, était éteint depuis plus de 65 millions d'années. Mais en 1938, des scientifiques ont trouvé un spécimen vivant de ce poisson au large des côtes d'Afrique du Sud, démystifiant ainsi toute affirmation selon laquelle le Kelacanthe n'existait plus. Même la science se trompe parfois. La redécouverte de cette espèce longtemps disparue a conduit beaucoup de gens à soupçonner que le mégalodon ait subi un sort similaire, se cachant profondément sous l'océan, loin des regards des humains curieux. Mais les scientifiques ont largement rejeté cette théorie, en notant que le mégalodon préférait les eaux peu profondes et chaudes et qu'il avait un goût particulier pour les côtes. Ils affirment qu'il est peu probable que le mégalodon puisse s'adapter aussi radicalement à une toute nouvelle vie dans les profondeurs froides de l'océan. Mais bien que les scientifiques affirment que la possibilité de la survie du mégalodon soit inférieure à 1%, la redécouverte du Kelacanthe signifie qu'il existe désormais un précédent pour la redécouverte d'espèces longtemps considérées comme éteintes. Avec les nouvelles technologies, les scientifiques explorent notre monde de manière auparavant impossible. Et si de petits poissons peuvent s'adapter à un tout nouvel écosystème, qui peut dire que le prédateur aquatique ultime ne peut pas faire de même? Peut-être que le mégalodon est maintenant végétarien. En réalité, probablement pas. Numéro 13, l'océan inexploré. Notre planète pourrait facilement être prise pour un terrain de reproduction pour les requins. 70% de la Terre est composée d'eau, avec nos océans occupant une vaste superficie de 360 et 1,9 million de kilomètres carrés, tous regorgeant de vie. Dans chacun de nos 5 océans, il existe des écosystèmes délicats, remplis de poissons, d'algues, de requins et bien plus encore. Mais malgré les milliers d'océanographes, de géographes et d'autres personnes qui ont consacré leur vie à explorer ces mondes cachés, il reste encore beaucoup à découvrir. Seulement 15% des océans de la Terre ont été explorés, ce qui signifie qu'il reste un incroyable 85% complètement intact.
À mesure que la technologie se développe, il devient plus facile et plus accessible pour les scientifiques et les biologistes marins d'explorer ces mondes autrefois inaccessibles. Chaque jour, de nouvelles espèces sont observées et d'anciennes espèces, autrefois considérées comme perdues, sont redécouvertes. Tout cela suggère que le mégalodon peut exister sans avoir nécessairement été découvert. Peut-être qu'il se cache dans l'une de ces étendues inexplorées, jouant à la plus grande partie de cache-cache du monde. Prêt ou pas? Numéro 12. Les dents du mégalodon. Si vous vous êtes déjà demandé pourquoi il y a autant de colliers en dents de requin bon marché en vente dans à peu près tous les magasins de vêtements, voici une réponse juste pour vous. Il s'avère que les dents de requin ne sont pas seulement fabriquées pour aider les hipsters et les habitants des plages à se sentir plus en harmonie avec la nature, mais qu'il y en a aussi beaucoup au fond de l'océan. Les requins perdent une série de dents toutes les 1 à 2 semaines, selon ce qu'ils ont mangé, et ils peuvent en produire de nouvelles tout au long de leur vie. En gros, c'est une bonne chose qu'ils n'aient jamais pas de dentiste. En raison de cette perte de dents bi-hebdomadaire, il n'est pas vraiment surprenant que presque chaque fossile de mégalodon retrouvé soit une dent. En fait, le mégalodon se traduit littéralement par « grande dent », donc il est vraiment dans le thème de continuer à proposer ce genre de marchandises. Les dents de mégalodon peuvent mesurer jusqu'à 18 cm de long, ce qui les rend bien plus remarquables sur le fond de l'océan que les dents de requin classiques. Mais la question reste, comment se fait-il que tant de dents soient sans découverte si le mégalodon est réellement éteint? Les scientifiques pensent que la raison est sans et logique. Les dents de requin font partie des quelques os dans tout leur squelette. Il est donc tout à fait logique que ce type de matériau reste intact et fossilisé pendant des milliers, voire des millions d'années. Cependant, cela suggère également qu'il pourrait théoriquement y avoir tout un groupe de mégalodons bien nourris dans les profondeurs de l'océan. Si un requin perd ses dents toutes les 2 semaines, alors il doit être possible que ces dents soient toutes nouvelles. Il pourrait y avoir un mégalodon bien nourri là-bas. Numéro 11. La queue de baleine. Non, nous ne parlons pas de sous-vêtements ici, mais d'une véritable queue de baleine. En janvier 2009, un habitant d'Hawaï en mer a eu la chance d'apercevoir quelque chose d'étrange sur la plage. Une baleine morte avait échoué avec toute sa partie arrière manquante. Un examen plus approfondi a révélé que la baleine semblait avoir eu sa queue mordue proprement, laissant ses entrailles déversées sur le sable. Eh bien, je n'ai jamais dit que toutes les raisons seraient un soleil joli. Dans les images, il est clair que la blessure subie par la baleine est bien plus grave que ce qu'un requin ordinaire pourrait infliger. La coupure de la queue est nette et semble avoir été effectuée en un seul coup de dent, quelque chose qui serait impossible même pour le plus grand des requins ordinaires. Le caméraman et les spectateurs de la vidéo n'ont qu'une seule explication. Un tel énorme coup de dent ne pourrait être l'œuvre que d'un mégalodon ou d'un très gros poisson très affamé, mais probablement du mégalodon. Pour les plus sceptiques d'entre nous, il est important de noter que les mégalodons étaient des carnivores bien connus qui se régalaient régulièrement de dauphins, de baleines et même d'autres requins. Ajoutez à cela notre connaissance que les mégalodons préféraient les eaux côtières ainsi que la taille impressionnante de leurs dents et mâchoires, et il n'est pas irréaliste de supposer que cela soit l'œuvre d'un mégalodon. Si rien d'autre, c'est agréable de savoir que même les animaux préhistoriques pensaient qu'Hawaï était un bel endroit à visiter. Numéro 10. Observation à Cape Town. Malgré le fait que le monde soit légèrement préoccupé, il semble que même les guerres ne puissent pas empêcher une visite du mégalodon. Le 18 décembre 1942, des soldats nazis allemands pilotant 2 U-boots au large de Cape Town, en Afrique du Sud, ont eu la chance de prendre une photo d'un requin, passant près de leur sous-marin. Mais bien sûr, la photo prouvera que ce n'était pas un requin ordinaire. L'image montre une créature d'environ 20 mètres de long, de la nageoire à la queue, suggérant que l'animal pourrait être l'objet de notre peur et de notre adoration. Il pourrait très bien s'agir du meg. Les documentaires explorant cette observation ont interviewé des biologistes marins qui ont confirmé que la créature vue sur la photo est probablement le grandon lui-même. Mais il convient également de noter que ces biologistes semblent introuvables, ce qui donne aux sceptiques un certain avantage sur ce point. Désolé à tous les fans du meg, j'ai vraiment fait de mon mieux. Bien sûr, les sceptiques continuent de trouver des moyens de remettre en question cette observation, soulevant des questions sur la validité de la photographie. Certains ont réussi à localiser le prétendu cadre original sans requin, tandis que d'autres ont noté que les 20 mètres entre la nageoire et la queue suggèrent que cette créature était 2 fois plus grande que le mégalodon typique. Pourtant,
Beaucoup croient que la photo est une pièce légitime de preuve qui prouve une bonne fois pour toutes que l'extinction n'est qu'un faux semblant ou un faux requin. Numéro 9. Observation de la garde côtière. En tant que foyer des alligators et autres prédateurs aquatiques, il n'est peut-être pas surprenant que la Floride ait été désignée comme le lieu d'une observation du MEG. En 2012, la garde côtière de Floride a été envoyée en mission pour récupérer un groupe de personnes d'un bateau chaviré. Lors de leurs efforts pour sauver les personnes en mer, une caméra haute vitesse capturant le sauvetage en action a filmé ce qui pourrait être des images du MEG. Un examen attentif de la vidéo montre une ombre sombre et frappante qui passe sous le bateau et sous les survivants eux-mêmes. Bien que les survivants ne l'aient peut-être pas remarqué, il est difficile de ne pas la voir dans cette vidéo. L'ombre est extrêmement longue, bien plus longue que tout autre requin que nous ayons jamais vu. Des biologistes marins ont affirmé que le requin de la vidéo est un requin-baleine, connu pour sa capacité à atteindre 18 mètres de long et sa préférence pour les eaux tropicales ouvertes. Bien sûr, cela est une explication tout à fait valable, mais elle n'a rien à voir avec la vidéo en question, qui a été filmée ni dans des eaux tropicales ni ouvertes, mais sur une côte. D'autre part, le mégalodon est connu pour préférer les eaux tempérées des côtes, et en tant qu'animal de surface, il n'a jamais été particulièrement effrayé de se cacher juste sous les vagues. Bien que le débat fasse rage sur le type exact de requin qu'il s'agit, nous croyons fermement que cela pourrait être le mégalodon. Numéro 8. La fosse des Mariannes. Connue comme la fosse la plus profonde du monde, la fosse des Mariannes est l'endroit idéal pour les créatures sous-marines qui ne veulent pas être dérangées par le monde humain. Cachée dans l'océan Pacifique, la profondeur la plus éloignée de la fosse atteint environ 11 000 mètres, suffisamment profond pour que le mont Everest puisse y tenir complètement sans frôler la surface. Les scientifiques ont découvert qu'il y a une vie vibrante à cette profondeur, car des créatures allant de l'extrémophile à de minuscules formes de vie microbienne prospèrent dans cet écosystème inexploré. Mais il y a une créature qui n'a, jusqu'à présent, pas été comptabilisée, le mégalodon. Si le mégalodon se cache vraiment profondément sous l'eau, ayant adapté sa vie à ce tout nouveau climat et à cette nouvelle profondeur, il n'y a pas de meilleur endroit pour se cacher que la fosse des Mariannes. Bien loin des perturbations humaines, avec beaucoup d'espace pour vivre et prospérer, la fosse est pratiquement une cachette pour des poissons célèbres. C'est les Hampton ou Beverly Hills de l'océan. Mais peut-être plus important encore pour un prédateur comme le MEG, la fosse a un attrait supplémentaire. Des milliers et des milliers de petits poissons nagent autour, attendant d'être mangés. Si le MEG se cache quelque part sous l'eau, il serait très probablement dans la fosse des Mariannes, largement inexplorée. Avec tant d'espèces et tant d'espace, il est difficile de nier l'attrait d'une cachette aussi parfaite pour un prédateur légendaire. Est-il possible que notre poisson préféré attende au point le plus profond qu'une équipe de documentaires le découvre? Nous devrons attendre et voir. Numéro 7. Les espèces japonaises. Lorsque vous recherchez un animal préhistorique, il peut parfois être utile d'essayer de le faire sortir de l'extinction. D'accord, vous voyez ce que je veux dire. Un groupe de chercheurs japonais explorant la fosse des Mariannes a eu cette idée exacte, espérant découvrir quel type de requin prospérait profondément dans la fosse. Allongés dans une cage à pâté avec de la viande et une caméra attachée, ils ont commencé à abaisser la cage jusqu'à ce que quelque chose vienne se nourrir. Bien sûr, la créature qui se nourrissait de leur appât n'était pas un poisson ordinaire, mais un énorme requin massif qui s'est rapidement enfoncé dans la fosse. Bien sûr, les biologistes marins ont d'abord rejeté les images comme étant une preuve insuffisante du mégalodon, suggérant plutôt qu'il s'agissait d'un requin dormeur du Pacifique, souvent trouvé dans l'océan Pacifique. Cela n'a pas vraiment été bien accepté par les passionnés de requins, qui ont souligné que le requin dormeur du Pacifique ne grandit que jusqu'à 6 mètres, tandis que ce requin semble beaucoup plus long. Les scientifiques connaissent leur sujet, mais YouTube connaît aussi des choses. Sachant que le mégalodon était capable de grandir jusqu'à 18 mètres de long, ces images sont assez difficiles à ignorer. Sans biologiste pour suivre ou étudier le requin en question, il n'y a pas de réelle façon de savoir s'il s'agissait simplement d'un requin dormeur du Pacifique ou d'un mégalodon prospère. Pourtant, nous pensons qu'il pourrait s'agir du mégalodon. N'hésitez pas à nous laisser un commentaire si vous avez une idée. Numéro 6. Requin de plage au Mexique. Les vacances évoquent souvent de bons souvenirs de sable chaud, de soleil radieux, de corps de requins de plage non identifiés. Wow!
Eh bien, peut-être que ce dernier n'arrive pas trop souvent, mais cela est arrivé à un groupe de touristes innocents. Lors de vacances au Mexique, un groupe de touristes a été stupéfait de découvrir qu'une espèce de requin massif de 12 mètres non identifié s'était échoué sur la plage près de leur complexe. Bien sûr, dans le pur style des vacances, les touristes se sont immédiatement précipités vers l'animal échoué et ont commencé à prendre des photos et des vidéos pour se souvenir de leurs vacances à jamais. Après tout, pourquoi payer pour un souvenir quand on peut prendre une photo avec un possible mégalodon gratuitement? Malgré le grand nombre de touristes ayant pris des photos, l'espèce réelle de requin n'a jamais été étudiée par des biologistes marins ou des scientifiques. Malheureusement, le requin a été rapidement rejeté dans l'océan, rendant impossible sa récupération et signifiant que nous ne saurons jamais vraiment. Pourtant, ces touristes ont offert au monde leurs images, nous permettant d'avoir un bon aperçu de ce qui pourrait être un mégalodon ou simplement un grand requin mort. Numéro 5. Observation en Indonésie. Il semble qu'à chaque fois que vous montez à bord d'un bateau, il y a une chance de voir un mégalodon. Par exemple, un homme naviguant au large des côtes de l'Indonésie a eu la chance d'apercevoir un requin passant près de son bateau. Mais bien sûr, était-ce juste un autre requin qui passait ou était-ce l'une de ces observations rares? Alors que le requin gardait ses distances et restait sous la surface, le caméraman a pu zoomer suffisamment pour capturer une idée de sa taille massive. Dans les images, la nageoire dorsale seule semble mesurer environ 1,50 m de haut. Pour ceux d'entre vous qui ont du mal à imaginer des hauteurs ou des mesures, c'est à peu près la taille de Danny DeVito portant un chapeau melon. De rien. Le requin semble également mesurer au moins 9 mètres de long, soit 6 Danny DeVito portant un chapeau melon, alignés bout à bout, ce qui soulève encore plus de questions sur l'espèce. Est-ce juste un grand requin blanc très très grand ou est-ce une autre espèce non identifiée? Ou peut-être que c'est le légendaire Danny Dev. Désolé, c'est le mégalodon. Maintenant que j'y pense, est-ce que Danny DeVito est le nouveau mégalodon? Nous allons devoir enquêter sur cela. Numéro 4. Google Earth plus qu'une simple invasion flagrante de la vie privée, Google Earth est un véritable outil pour les théoriciens du complot. Google Earth a été utilisé pour trouver Atlantis tenté d'infiltrer la zone 51, et a même été utilisé pour suivre le Meg, et cela a peut-être fonctionné. D'une manière ou d'une autre, quelqu'un parcourant Google Earth a découvert une image aérienne d'un requin au large des côtes de l'Irak, et cette découverte n'est pas complètement hors du domaine du possible. Gardez à l'esprit que les caméras de Google Earth sont prises très haut dans le ciel, donc tout animal qu'elles capturent avec autant de clarté doit être gigantesque. Combien de fois voyez-vous des carlins, des caniches ou des hamsters? Exactement. Voir un requin avec une telle clarté d'une telle hauteur signifie que cette créature mesure probablement environ 21 mètres de long. C'est un requin vraiment, vraiment, vraiment grand. Mais il y a quelque chose d'autre qui suggère qu'il pourrait s'agir d'une observation forte et possible. Cela correspond à tout ce que nous savons du Meg. Nous savons, grâce à la recherche historique, que le Meg adore les eaux côtières, est un habitant de surface et mesure généralement environ 18 mètres de long en moyenne. Eh bien, cette image semble suggérer tout cela. Si des sceptiques nous regardent, n'hésitez pas à expliquer cela dans les commentaires ci-dessous. C'est peut-être aussi proche de la preuve définitive que nous puissions avoir, ou cela pourrait être juste un gros requin. Numéro 3. Le HMS Challenger. Certes, le HMS Challenger est hors service depuis la fin des années 1800, mais c'est aussi ce qu'on dit du Meg. Le HMS Challenger était un navire de la Royal Navy utilisé principalement pour des expéditions marines à l'époque, et c'est précisément là que le Meg entre en jeu. En 1875, le HMS Challenger a découvert une paire de dents de mégalodon lors du dragage du fond marin de Tahiti dans le cadre d'une expédition. Ces dents ont été l'objet de débats intenses, les experts les datant entre 10 000 et 25 000 ans. C'est bien sûr une très longue période, mais cela ne correspond pas à la date d'extinction généralement acceptée du Meg. Selon les scientifiques, le mégalodon se serait éteint il y a environ 1 500 000 d'années. Donc si le Meg, qui, je vous le rappelle, perd des dents toutes les 2 semaines, est éteint, comment a-t-il laissé derrière lui une dent plusieurs centaines de milliers d'années après sa disparition? Bien sûr, il n'y a pas de réelle réponse à cela et les scientifiques continuent de contester ces affirmations. Mais si la datation est correcte, cela suggère que non seulement le Meg aurait survécu à l'ère glaciaire, mais qu'il a probablement appris à s'adapter à toute une nouvelle vie.
Si tel était le cas, il est raisonnable de penser que le mégalodon survit et prospère dans les températures nouvelles et rapidement changeantes de nos océans. Et, en général, je suis content qu'il y ait une espèce capable de faire cela. Numéro 2. Cartilage. Beaucoup de sceptiques affirment que si le mégalodon était vraiment vivant, certains de ses restes auraient été récupérés du fond marin. Bien sûr, cela est presque impossible à réaliser. La biologie des requins est très différente de celle des mammifères, car ils n'ont pas ce que nous considérons comme un squelette. Le corps d'un requin est presque entièrement composé de cartilage, les seuls os se trouvant dans la mâchoire, le dos et les dents. Les restes de requins ont tendance à se décomposer assez rapidement dans l'eau de mer, et les restes sont presque toujours mangés par d'autres animaux, souvent des requins eux-mêmes. Pensez à Hannibal Lecter, mais version poisson. Alors, qu'est-ce que cela? Toute nouvelle. Il pourrait y avoir un mégalodon bien nourri là-bas. Numéro 11. La queue de baleine. Non, nous ne parlons pas de sous-vêtements ici, mais d'une véritable queue de baleine. En janvier 2009, un habitant d'Hawaï en mer a eu la chance d'apercevoir quelque chose d'étrange sur la plage. Une baleine morte avait échoué, avec toute sa partie arrière manquante. Un examen plus approfondi a révélé que la baleine semblait avoir eu sa queue mordue proprement, laissant ses entrailles déversées sur le sable. Eh bien, je n'ai jamais dit que toutes les raisons seraient un soleil joli. Dans les images, il est clair que la blessure subie par la baleine est bien plus grave que ce qu'un requin ordinaire pourrait infliger. La coupure de la queue est nette et semble avoir été effectuée en un seul coup de dent, quelque chose qui serait impossible même pour le plus grand des requins ordinaires. Le caméraman et les spectateurs de la vidéo n'ont qu'une seule explication. Un tel énorme coup de dent ne pourrait être l'œuvre que d'un mégalodon ou d'un très gros poisson très, très affamé, mais probablement du mégalodon. Pour les plus sceptiques d'entre nous, il est important de noter que les mégalodons étaient des carnivores bien connus qui se régalaient régulièrement de dauphins, de baleines et même d'autres requins. Ajoutez à cela notre connaissance que les mégalodons préféraient les eaux côtières ainsi que la taille impressionnante de leurs dents et mâchoires, et il n'est pas irréaliste de supposer que cela soit l'œuvre d'un mégalodon. Si rien d'autre, c'est agréable de savoir que même les animaux préhistoriques pensaient qu'Hawaï était un bel endroit à visiter.